Travaillons sur le sujet bac 2024 de Métropole, sur les probabilités, c'est le sujet de fuité, exercice 1, correction et explication, salut et bienvenue, installe-toi, c'est parti. Une société de vente en ligne procède à une étude de niveau de fidélité de ses clients. Elle définit pour cela comme régulier un client qui a fait des achats chaque année depuis 3 ans. Elle constate que 60% de ses clients sont des clients réguliers et que parmi eux, 47% ont acheté la carte de fidélité. Par ailleurs, parmi l'ensemble de tous les clients de la société, 38% ont acheté la carte de fidélité. On interroge au hasard un client et on considère les éléments suivants. R, le client est un client régulier. F, le client a acheté la carte de fidélité. Pour un événement E quelconque, on note E bar son événement contraire et P de E sa probabilité. Question 1A. Reproduire l'arbre ci-compte et compléter les pointillés. Alors on va devoir céder de l'énoncé. On sait qu'on a 60% des clients qui sont réguliers. Et ça c'est R. Donc c'est la probabilité de R. On va mettre 0,60 ici. Du coup on va trouver son contraire en faisant 1 moins 0,60. Ça va donner 0,40. Ensuite on sait que parmi eux 47% ont acheté la carte de fidélité. Du coup on peut mettre 0,47 dans la probabilité de F sachant R. Et du coup contraire 0,53. 1 moins 0,47 ça fait 0,53. On ne peut pas compléter ici, de toute façon il n'y a pas de pointillé. Petit b, calculer la probabilité que le client interrogé soit un client régulier et qu'il ait acheté la carte de fidélité. Donc ici dans cette question on voit qu'il y a un et. Le et va faire penser à inter. Donc il faut faire P de R inter F. La formule ce sera P de R fois P de F sachant R. Donc on va faire 0,6 fois 0,47. Donc c'est ce parcours là, un P de R inter F. On calcule, ça fera 0,282. Donc la probabilité que le client interrogé soit un client régulier et qu'il ait acheté la carte de fidélité est de 0,282. Question 1C. Détermine la probabilité que le client ait acheté la carte de fidélité, sachant que ce n'est pas un client régulier. Le sachant, on n'oublie pas que c'est ce style d'écriture. Donc dans votre cours, généralement, on met P de B sachant A. Donc ici, on vous demande P de F sachant R bar. Impossible à savoir immédiatement. Donc d'après la loi des probabilités totales, on a P de F qui est égal à P de R inter F plus P de R bar inter F. La formule ici, P de F sachant R bar, c'est égal à P de R bar inter F sur la probabilité du sachant que, ici, P de R bar. Donc on n'oublie pas, c'est une fraction, le sachant que, c'est l'intersection des deux lettres qui sont ici, donc des deux événements, divisé par celui qui est ici, donc le sachant que. Je modifie cette formule-là pour avoir P de R bar inter F. Donc on multiplie. Donc je vais pouvoir remplacer dans cette loi des probabilités totales le P de R bar inter F par son expression. Donc je vais avoir P de F qui sera égal à P de R inter F plus P de F sachant R bar fois P de R bar. Nous ce qu'on cherche, on n'oublie pas, c'est ça. Je vais passer cette portion-là de l'autre côté en soustraction. Et ensuite une division. Donc P de F sachant R bar sera égal à P de F moins P de R inter F sur P de R bar. On sait que P de F c'est 0,38, ça a été donné dans l'énoncé, puisqu'on sait que 38% ont acheté la carte de fidélité. On remplace et on trouve 0,245. Question 1D. Le directeur du service des ventes affirme que parmi les clients qui ont acheté la carte de fidélité, plus de 80% sont des clients réguliers. Cette affirmation est-elle exacte et il faut justifier. Ce qu'il faut trouver c'est P de R sachant F qui est égal du coup à la fraction, on n'oublie pas que c'est l'intersection des deux lettres divisé par le sachant que. Donc 0,282 qu'on vient de trouver avant, divisé par 0,38 qui était donné dans l'énoncé, et on trouve 0,74. 0,74 ça équivaut à 74%, inférieur à 80%, l'affirmation du directeur est fausse. Question 2. On choisit un échantillon de 20 clients de la société sélectionnée de manière indépendante. On suppose que ce choix s'assimile à un tirage avec remise. On note grand X, la variable aléatoire qui à chaque échantillon de 20 clients associe le nombre de clients ayant acheté la carte de fidélité parmi eux. On rappelle que P de F est égal à 0,38. Les valeurs des probabilités demandées sont arrondies à 10-3 près. Petit a, quelle loi de probabilité suit la variable aléatoire grand X justifiée? C'est une représentation de Bernoulli. À deux issues possibles, la réussite est d'avoir la carte de fidélité avec une probabilité de P égale 0,38. Le tirage est répété de manière indépendante et avec remise 20 fois. C'est donc une loi binomiale de paramètres P égale 0,38 et N égale 20. On peut l'écrire sous cette forme-là. X sur la loi binomiale de paramètres 20
et 0,38. Petit b, déterminer la probabilité qu'au moins 5 clients aient acheté la carte de fidélité dans un échantillon de 20. On n'oublie pas que au moins ça veut dire supérieur ou égal. Donc P de grand X supérieur ou égal à 5 est égal à 1 moins P de grand X inférieur ou égal à 4. On peut trouver le inférieur ou égal à 4 avec la BCD sur la calculatrice. Donc ça nous fera 1 moins 0,0726, ce qui nous fait à 10-3 près 0,927. Allez, on attaque la partie B. La société demande à un institut de sondage de faire une enquête sur le profil de ses clients réguliers. L'Institut a élaboré un questionnaire en ligne constitué d'un nombre variable de questions. On choisit au hasard un échantillon de 1000 clients réguliers à qui le questionnaire est proposé. On considère que ces 1000 clients répondent. Pour les remercier, la société offre un bon d'achat à chacun des clients de l'échantillon. Le montant de son bon d'achat dépend du nombre de questions posées aux clients. La société souhaite récompenser particulièrement les clients de l'échantillon qui ont acheté une carte de fidélité et, en plus du bon d'achat, offre à chacun d'eux une prime d'un montant de 50 € versée sur la carte de fidélité. On note Y1, la variable aléatoire qui, à chaque échantillon de 1000 clients réguliers, associe le total en euros des montants du bon d'achat des 1000 clients. On admet que son espérance E de Y1 est égale à 30 000 et que sa variance V de Y1 est égale à 100 000. On note X2, la variable aléatoire qui à chaque échantillon de 1000 clients réguliers associe le nombre de clients ayant acheté la carte de fidélité parmi eux. Et on note Y2, la variable aléatoire qui à chaque échantillon de 1000 clients associe le total en euros des montants de la prime de fidélité versée. On admet que x2 suit la loi binomiale de paramètres 1000 et 0,47 et que y2 est égal à 50 fois x2. Question 1. Calculer l'espérance E de x2 de la variable x2 et interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice. On sait que x2 suit la loi binomiale de paramètres 1000 pour n, donc le nombre d'épreuves 1000 et la probabilité du succès 0,47. L'espérance d'une loi binomiale, c'est n fois p. Donc 1000 fois 0,47, ça nous fait 470. On note y est égal à y1 plus y2, la variable aléatoire égale au total général en euros des montants offerts, bon d'achat et prime de fidélité aux 1000 clients. On admet que les variables aléatoires y1 et y2 sont indépendantes. On note z, la variable aléatoire définie par z est égale à y sur 1000. Question 2. Préciser ce que modélise la variable z dans le contexte de l'exercice et vérifier que son espérance E de z est égale à 53,5 et que sa variance V de z est égale à 0,72275. On sait que grand Z est égal à y sur 1000 et on sait que y est égal à y plus y2, donc y1 plus y2 sur 1000. On a la formule de la moyenne qui est égale à x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus xn divisé par petit n, qui ressemble beaucoup du coup à la variable grand Z. La moyenne ressemble à la variable grand Z. Du coup, on peut dire que la variable grand Z modélise la moyenne des montants offerts par client. Ensuite, on utilise la formule pour calculer l'espérance. L'espérance de la moyenne est égale à l'espérance de x. Et l'espérance de y est égale à l'espérance de y plus y2, qui sera égale à l'espérance de y1 plus l'espérance de y2. Donc notre espérance de grand Z sera égale à l'espérance de y sur 1000. Et l'espérance de y, en utilisant cette formule-là, ce sera expérience de y1 plus l'espérance de y2 sur 1000. Il faut ensuite utiliser la formule l'espérance de ax plus b est égale à a fois l'espérance de x plus b. Nous, on sait que y2 est égal à 50 fois x2, donc l'expérience de y2, donc là, il n'y a pas de petit b, l'espérance de y2 sera égale à 50 fois l'espérance de x2. Le petit a, c'est le 50. Alors, du coup, on va calculer l'espérance de grand Z. L'espérance de y1 plus 50 fois l'espérance de x2 sur 1000. On remplace, on calcule et on trouve 53,5. La formule de la variance de la variable aléatoire moyenne Mn est égale à la somme de chaque variance de chaque variable aléatoire divisé par n au carré. Ou, autre formule, la variance est égale à la variance de x sur n. Ici, on a variance de Z qui joue le rôle de moyenne, est égal à la variance de y sur 1000, divisé par n, ici c'est 1000, et du coup on aura la variance de y sur 1000 au carré. La formule de x, la variance de x plus y est égale à la somme des deux variances de chaque variable aléatoire, dans le cas où les variables sont indépendantes.
Ici, du coup, variance de grand Y sera égale à variance de Y1 plus Y2, qui est égale à la somme de chaque variance de chaque variable. Et il faut utiliser aussi la formule de la variance de AX, qui est égale à la variance de AX plus B, qui sera égale à A au carré fois la variance de notre variable. Ici, la variance de Y2 est égale à la variance de 50 fois X2. Notre petit a, c'est 50, donc ça nous donnera 50 au carré fois la variance de X2. Du coup, la variance de Y2 sera égale à 2500 fois la variance de X2. Pour trouver la variance de X2, puisque c'est une loi binomiale, c'est n fois P facteur de 1 moins P. Du coup, je vais avoir 1000 fois 0,47 fois 0,53 qui me donne la variance de X2, 249,1. Donc, la variance de Z est égale à la variance de Y1 plus la variance de Y2 divisé par 1000 au carré. On remplace et on trouve une variance de 0,72275. Question 3. À l'aide de l'égalité de bien-aimé Tchebychev, vérifiez que la probabilité que grand Z soit strictement compris entre 51,7 € et 55,3 € est supérieure à 0,75. Donc notre formule de bien-aimé Tchebychev, c'est que la probabilité que notre variable moins son espérance soit supérieure à petit a sera inférieure ou égale à la variance de cette même variable aléatoire divisée par a au carré. On sait que l'espérance de z est 53,5 et sa variance 0,77275. Or, z, on nous dit qu'il doit être compris entre 51,7 et 55,3. Donc le but du jeu, ce sera déjà de trouver le petit a. Donc ça veut dire que z doit être compris entre 53,5 moins petit a et 53,5 plus petit a. Ça, c'est notre espérance, plus ou moins l'écart petit a. C'est ce qui est écrit ici. Ce langage-là veut dire ça. Après, on prend la partie de gauche ou la partie de droite, peu importe, et on résout une petite équation, on trouve petit a est égal à 1,8. Du coup, maintenant, on sait que z doit être compris entre 53,5 moins 1,8 et 53,5 plus 1,8. Du coup, on a trouvé le petit a. On réécrit notre inégalité de bien-aimé Tchebychev avec le nouveau langage et en remplaçant. À savoir que pour passer de 1 inférieur ou égal à strictement supérieur, c'est-à-dire l'événement contraire, il faut penser au 1 moins. Je m'explique. Pour passer de inférieur ou égal à supérieur ou égal, il faut faire le 1 moins, l'événement contraire. Mais du coup, ça va changer aussi ici dans l'encadrement. Donc la probabilité que la valeur absolue de z moins 53,5 plus petit que 1,8 soit supérieure à 1 moins ça, puisque nous on veut que ça soit marqué supérieur à 0,75, c'est ça qu'il faut vérifier, bien vérifier l'énoncé. Si c'était marqué inférieur, on aurait pris ça directement, mais là c'est marqué supérieur, c'est pour ça qu'on change et qu'on fait l'événement contraire en faisant 1 moins. Et ça fait, du coup en calculant, ça fait 0,776, ce nombre-là est supérieur à 0,75. Donc la probabilité que la variable z soit strictement compris entre 51,7 € et 55,3 € est supérieure à 0,75. Voilà ce qui conclut cet exercice de bac qui est tombé en métropole en 2024. C'est à refaire, ça va sûrement tomber dans les contrôles de 2024 et 2025. Ciao, et on se retrouve dans une prochaine vidéo.